Alain, propos d'un Normand. Tous ces saints en bois, en pierre ou en or, sont des monstres. Mais les historiens nous ont appris à admirer tout. Parce qu'un naïf maçon s'est amusé à vous tailler dans la pierre un Christ au milieu des apôtres, tous raides comme des personnages de Guignol, avec des têtes qui rappellent celles des jeux de massacre, il faut que nous éprouvions un mouvement d'ancêtre au creux de l'estomac. Et si nous résistons, ou si nos ancêtres restent calmes, quelque Barès nous fera l'inévitable leçon d'histoire. Que les hommes qui ont sculpté ces choses ne savaient pas bien observer ni imiter, sans doute, mais que du moins ils avaient une foi toute simple, et qu'il faut savoir lire toutes ces vieilles choses, et y retrouver une âme, plus frustre peut-être que la nôtre, mais plus saine aussi et plus vigoureuse. Et que cette âme vit encore en nous, qu'il faut la chercher et la réveiller, qu'elle nous apprendra à aimer, à agir, à nous sacrifier, à vivre, en un mot, comme les bonnes plantes, fortement enracinées dans la terre natale, et autres propos. Tout cela est très gentil, je m'y connais. J'ai appris moi aussi à jouer de la guitare. Mais enfin, tout cela est inventé. Il y a de nos jours, quelque part sur la côte bretonne, un curé qui a sculpté les rochers. J'en ai vu une photographie. Cela est plus laid qu'on ne pourrait l'imaginer. Allez-vous voir là un miracle de la foi? Non. C'est l'œuvre d'un homme qui a beaucoup de temps à perdre. Je connais un gentleman oisif qui sculpte des marrons. Il en fait d'horribles caricatures pour passer le temps. Il leur met des cheveux en chien-dent et des yeux louches, et il leur pique le nez, sans être poussé à cela, autant que je sais, par une foi quelconque. C'est tout à fait ainsi que sont nées les gargouilles du temps passé. De tout temps, il a été plus facile de faire du laid que de faire du beau. De tout temps, les hommes ont été, pour la plupart, assez frustres et aisément contents d'eux-mêmes. Ils sont encore ainsi. Nous sommes tous ainsi. Les gargouilles représentent les passions des hommes encore bien mieux qu'on ne dit. Je ne remarque pas que nous ayons trop oublié notre état de brute. Le passé est bien assez vivant dans le présent pour qu'il y ait encore des viols, des guerres et des tyrans, et pendant de longues années. Songez-y bien. Cultiver le monstre et voir les hommes plus laids qu'ils ne sont, c'est toute une politique et toute une religion. 25 octobre 1907